Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, nul n'est semblable à toi notre Dieu, nul n'est semblable à toi incomparable Dieu.
Bien-aimé, en ce moment, commence à appeler quelqu'un. Appelle ton frère, ta soeur. Appelle quelqu'un qui est de loin de se connecter. Si canalvinouvelle.org, de se connecter sur M7 TV1 ou sur Kazé Gabriel TV. Bien-aimé, connectez-vous pour que nous puissions prier ensemble. Suivre la parole du Seigneur. Et le Seigneur Dieu va nous remplir de sa présence. Alléluia. Merci, merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur Dieu de grâce. Merci Dieu des nations, Dieu de paix. Merci Dieu d'amour, Dieu de justice. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, sois exalté notre roi. Oh mon cœur te bénit notre Dieu. Mon esprit te loue notre Seigneur. Ma conscience t'adore notre Dieu. Mon esprit t'exalte notre Seigneur Dieu de grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour ton salut ce soir. Merci pour ta délivrance au milieu de nous, notre Seigneur. Alléluia. Rabrakashita rabababa. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci l'insondable. Béni soit-il le Seigneur Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu de justice. Béni soit-il le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce que tu fais notre Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont connectés pour ce soir. Ceux-là qui sont connectés pour nous suivre, pour suivre nos enseignements, comme d'habitude. Que Dieu puisse vous bénir grandement, grandement. Que Dieu puisse vous combler de sa grâce, de sa justice, ainsi que de sa miséricorde. Que Dieu puisse vous remplir de sa puissance. Vous qui êtes en ce moment disposés à suivre l'enseignement de ce soir, que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Merci beaucoup à mes bien-aimés qui ont l'habitude de me suivre. Ce soir, nous partageons la parole de Dieu sur une exhortation, que je pourrais dire une exhortation ou un enseignement, mais ça ne sera pas un grand enseignement, mais juste un réveil de mémoire, un réveil d'esprit qui va nous aider à pouvoir saisir, comprendre notre sens de vie en quelque sorte. Et un réveil de mémoire qui va nous interpeller et qui va nous faire réfléchir en vérifiant si nous ne sommes pas habités par l'esprit d'accompagnateur ou l'esprit de celui qui doit entrer dans son banquet royal ou dans son banquet de festin glorieux, son banquet d'honneur. Donc nous allons trouver ces choses dans les Écritures. Peut-être vous êtes habité dans un esprit, mais ça que vous le sachiez, mais par la parole de Dieu, vous allez découvrir votre vraie face et votre vraie vie, ce que vous êtes, ce que vous devez faire et ce que peut-être vous êtes présentement. Que le souverain potier soit loué. J'ai un thème que j'intitule moi souvent, comme je l'ai dit, mes thèmes je les puise dans les Écritures. Quand je lis une méditation qui me touche, et de là je peux tirer un thème. Surtout que je suis plus dans des enseignements qui ont pour but de libérer ceux qui sont captifs par la parole que j'enseigne. Par la puissance de la parole que nous enseignons, nous délivrons ceux qui sont captifs. Nous libérons ceux qui sont retenus dans des prisons selon les mandats que nous avons reçus de la part du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons un thème qui est intitulé « Détruire l'esprit d'accompagnateur » ou l'esprit de Bila, tout court. Détruire l'esprit d'accompagnateur ou l'esprit de Bila. Dieu soit loué. Si tu ne fais pas attention dans ta vie, tu peux vivre comme un accompagnateur toute ta vie sans pour autant entrer dans le banquet d'honneur qui était préparé pour toi. Gloire soit au Seigneur. Si tu ne t'examines pas toi-même, tu seras surpris que
tu accompagnes beaucoup de personnes à entrer dans leur destinée, à entrer dans leur banquet de festin ou dans leur banquet d'honneur, dans le festin, dans leur jour de gloire ou jour de noces. Mais toi-même, tu te retrouves au dehors. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas qu'après avoir prêché à d'autres, que moi-même, je me retrouve au dehors, où je me retrouve exclu. Je ne veux pas, après avoir enseigné à plusieurs personnes, après avoir sauvé plusieurs personnes, après avoir amené les gens à des guérisons, des signes et des miracles, que moi-même, je sois retenu captif. Non. Il faut que moi aussi je sois sauvé. Il faut que moi aussi j'entre dans le royaume des cieux. Il faut que moi aussi je sois béni. Je ne veux pas prêcher aux gens la sanctification et que moi-même je sois dans la vie de l'insanctification ou la vie du péché, de l'iniquité. Je ne veux pas prêcher aux gens de donner et que moi-même je ne donne pas. Je ne veux pas prêcher aux gens d'avoir la crainte de Dieu et que moi-même je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Je ne veux pas prêcher aux gens de jeûner et prier et que moi-même je ne gêne pas, je ne prie pas. Je ne veux pas prêcher aux gens ce que je suis incapable de faire moi-même. Ça c'est très important. Sinon je serai un accompagnateur pour accompagner les autres à faire, mais moi je ne le fais pas. Et ce n'est pas bon. Alors bien aimé, dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui généralement accompagnent les mariés. Généralement, on les appelle le fils d'honneur, le garçon d'honneur, ou les parents qui accompagnent le couple d'aller dans la noce, d'accéder dans les mariages. Et aussi, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans les domaines, par exemple, de tourisme. Ils sont là pour nous guider, pour nous encadrer, pour nous guider comment aller là où vous devez être. On était une fois en tourisme, j'étais à Stockholm, faire un petit tourisme à Stockholm pour mieux comprendre la ville. On nous a amenés dans des chevaux là, on nous faisait tourner la ville, tout ça. On nous a amenés du côté de la mer là pour traverser la mer, aller là au palais, on appelle ça quoi, palais, j'oublie ce palais là. Bon, il y a, je passe parlement, le palais qui est au milieu des eaux là, le parlement. Donc on nous a amenés avec le cheval, j'avais peur parce que nous traversons avec le cheval pour aller jusqu'au palais, au parlement là, qui est juste au milieu de la mer. Alors j'ai dit, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide, qui vous montre comment traverser, comment y aller. Et ces gens-là sont appelés des guides touristiques. Ce sont des accompagnateurs aussi, qui accompagnent les gens pour aller là où ils doivent être. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que dans le monde, il y a des gens qui vivent aussi toute leur vie comme accompagnateurs, qui accompagnent les gens, qui accompagnent quelqu'un. Mais lui-même, il ne sait pas faire ce que l'autre fait, mais il vous accompagne de faire cela. Mais lui ne sait pas le faire. Il vous accompagne d'entrer là, mais lui-même ne sait pas rentrer là où vous êtes rentré. Et ça, c'est des choses que nous voyons souvent dans la vie aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Dans des mariages, les filles et les garçons qui accompagnent les mariés sont généralement appelés les filles d'honneur et les garçons d'honneur. Pourquoi on les appelle garçons d'honneur et filles d'honneur? Cette expression ne valent pas mieux pour eux. Non. Il y a certaines choses qu'il faut corriger. Ça ne valent pas mieux. Parce que seuls les mariés qui sont en honneur, seuls les mariés
qui sont en honneur parce que c'est eux qui reçoivent les honneurs. Ils ont marié, on leur jette des fleurs, donc on fait des cris, on donne des cadeaux, et pour leur préparer une chambre, ils vont passer la nuit de noces. Mais les accompagnateurs, ils viennent pour accompagner les mariés, ou la mariée, enfin les couples, les mariés, au culte, à la cérémonie civile, peut-être la cérémonie civile, peut-être la cérémonie religieuse ou la cérémonie coutumière. Donc tout ça, ils sont là pour accompagner. Mais eux, ils ne sont pas mariés. On l'acclame, on tape les mains parce qu'ils sont en train d'entrer pour préparer le chemin afin que le couple entre. Mais quand le couple va rentrer, l'honneur va tout droit au couple, à ceux qui sont mariés. Et on oublie complètement les filles là qui préparaient le chemin, qui rentraient, qui dansaient pour les faire rentrer. On les oublie. Ils ont le rôle de faire rentrer les gens, de les accompagner pour que le couple rentre. Et souvent, ils vont aller faire des photos avec les mariés pour garder des souvenirs. Et ils montent dans le véhicule pour accompagner les mariés. Et quand c'est l'heure de la fin de la fête, l'heure où la femme et l'homme doivent sortir pour aller chez eux, lorsqu'ils le sortent, c'est fini. L'honneur reste seulement pour les mariés. Les mariés, ils partent. Et les filles là, ils n'ont pris leur place. Donc ils ont fait simplement le boulot de les accompagner. Les mariés n'ont même pas le temps de leur dire, bon, on va se voir tel jour, retourner, tout ça. Non. Tous, ils reculent, ils retournent plutôt. Chacun retourne chez lui. Ça, c'est ce qu'on appelle les accompagnateurs ou les accompagnatrices. Nous nous appelons les filles d'honneur, garçons d'honneur. J'aimerais mieux que cette expression, si un jour on peut la modifier, ça serait une bonne chose. Ce ne sont pas les garçons d'honneur. C'est les garçons d'honneur et les filles d'honneur, c'est l'homme et la femme qui est en honneur. C'est eux qui sont mariés. Donc c'est là, ils ne sont pas en honneur, mais ils sont là pour accompagner ceux qui sont en honneur. Donc c'est des accompagnateurs et accompagnatrices. Dieu soit loué. Alors bien aimés, les accompagnateurs et les accompagnatrices sont ces personnes-là qui présentent ceux qui sont honorés. Donc, les femmes, l'homme plutôt et la femme qui est honorée en général. Mais quand je donne la définition de l'accompagnateur ou de l'esprit de l'accompagnateur, je vais les définir de cette manière. Un accompagnateur est celui qui accompagne quelqu'un pour l'aider, pour le guider, pour lui montrer là où il doit aller, ce qu'il doit faire. Parce qu'il est en train d'accompagner. Mais l'esprit d'accompagnement, d'accompagnateur, je veux bien, l'esprit d'accompagnateur est un esprit qui habite une personne, qui retient une personne, un être humain, l'homme ou la femme, à être au service de quelqu'un. Suivez-moi bien. À être au service de quelqu'un. Donc il est là, mais au service d'une personne qui va l'employer, qui va l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'accompagnateur. Donc il rend service à la personne. Il fait ce qu'on lui demande. Il n'exécute pas sa volonté, mais il exécute la volonté de celui qui l'emploie, de celui qui l'utilise, de celui à qui il est au service. On va lire ça dans les Écritures. À qui il est au service. C'est là qu'on appelle l'esprit de l'accompagnateur. En fait, il ne jouit pas de la même manière que celui qui l'emploie, que celui qui l'utilise pour être accompagnateur. Il ne profite pas comme celui qui l'utilise. Lui, il est juste à côté de celui qui va l'utiliser pour faire son job d'accompagnatrice et rendre service à celui qui l'emploie. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on appelle l'esprit de l'accompagnateur. Mais nous allons lire ça dans les Écritures tout de suite. Là. Alors, pour mieux comprendre cela, j'ai pris un texte. C'est dans ce texte que nous allons tout terminer.
il y a un texte où nous pouvons lire pour ouvrir ces parenthèses. Et le reste des versets, nous allons le donner peut-être en tête. Nous allons partir dans le livre de Genèse 30, verset... Genèse 30, oui, Genèse 30. Nous allons partir... attendez. Voilà. Genèse 29 d'abord. Genèse 29. Genèse 29, verset 28 et 29. Après, nous allons partir au Genèse 30, verset 1 à 6, à 8. Genèse 29, verset 27 à 28. La Bible dit, achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'ordre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour la femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Point. La Bible dit, on nous parle de l'histoire de Jacob qui est allé, qui s'est marié avec, qui a aimé en fait Rachel, et à qui il était demandé de travailler pour pouvoir avoir la femme auprès de son oncle. Il a travaillé pendant 7 ans. Le jour J, on lui présente la femme, mais sans savoir, parce que c'était la nuit, la femme qu'on lui donne, la femme était voilée à l'époque, la femme qu'on lui donne, ce n'est pas celle qu'elle a aimée. On lui donne Léa à la place de Rachel. Léa c'est la grande sœur, Rachel c'est la petite sœur. Lui il a aimé la petite sœur, c'est elle qu'il a rencontrée en route d'ailleurs. Donc on va lui donner Rachel qui n'a pas aimé, mais il le prend quand même. Le matin, il va réclamer, quand il voit que ce n'est pas celle-là qu'on lui a donnée. Et l'oncle lui dit, chez nous dans ce pays, ce n'est pas la coutume de donner d'abord la cadette avant l'aîné. Donc, prends d'abord l'aîné, achève une semaine avec elle. Après une semaine, nous allons te donner maintenant la petite. Mais en faisant encore 7 ans de travail. Donc la dot que tu as donnée en premier, ça n'a pas été suffisant pour prendre Rachel. Donc, cette dot sert maintenant pour Léa. Et la seconde va servir maintenant pour Rachel. Il va faire encore 7 ans. Et il a accepté de travailler. Et après une semaine, on lui donna Rachel. Et quand on lui donna Rachel comme épouse, tout en gardant la grande sœur Léa, on lui donne aussi une servante. On donne une servante donc à Rachel. Cette servante s'appelle Bila. Elle est la servante de son père qui lui donne à sa fille qui va en mariage. Il va qu'elle t'accompagne dans le mariage. Elle va commencer à te rendre des services à la maison, laver peut-être la vaisselle, laver peut-être les couches des enfants, préparer des petits déjeuners pour les enfants, et préparer les enfants, accompagner les enfants peut-être à l'école, et ainsi de suite. Donc elle est là pour te servir, pour que tu sois calme, que tu ne sois pas agité dans ton mariage. Alors, Rachel est allée dans son mariage avec Bila. Sa grande sœur aussi, quand elle est partie dans son mariage, on a donné une servante qui s'appelait Zilpa. Mais je parle de Bila aujourd'hui. Et Bila était donnée à Rachel comme accompagnatrice dans les mariages, comme servante dans les mariages, celle qui accompagne les mariés. À l'époque, lorsqu'il s'est marié, donc, on prenait, la mariée était accompagnée par des filles qui vont, c'est comme on voit aujourd'hui, on fait le fille d'honneur, mais la mariée était accompagnée par des filles. Mais ces filles-là ne retournent pas. De ce dit que s'ils sont 2 ou 3 ou 1, elle va rester à côté de la maîtresse pour pouvoir servir la maîtresse jusqu'au jour où il va se marier. Elle sert la maîtresse. C'était comme ça. Au cas aussi, la maîtresse
a des soucis d'avoir d'enfants, donc la maîtresse aura le pouvoir de céder son accompagnatrice ou sa servante auprès de son mari afin de pouvoir avoir l'enfant. Nous avons vu ça avec Sarah et sa servante Agar. Il a donné sa servante à Abraham pour pouvoir avoir l'enfant. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dans les Écritures. Mais, qu'est-ce qui va se passer? On donne Bila à Rachel. Et Rachel va dans son mariage. Maintenant, nous allons dans le chapitre 30. Chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais lire et puis je vais expliquer. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donna point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et lui dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte, enfantant un fils à Jacob. Jacob dit, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte. Il enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et il appela du nom de Nephtali. Gloire soit rendue au Seigneur. Jusqu'à là. Alors dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle vraiment d'une histoire qui est très bien, où nous allons apprendre l'esprit d'accompagnateur. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que l'esprit d'accompagnateur, c'est un esprit qui anime, qui retient la personne à être au service de quelqu'un, mais sans que lui puisse accéder un jour à la place qui lui était dit. Être au service de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. C'est le chemin pour accéder à ta place. Il faut être au service de quelqu'un pour accéder à ta place. Mais ici, nous allons remarquer que Rachel voit que sa sœur Léa est en train d'accoucher et de donner des enfants. Mais elle ne donne pas des enfants. La Bible dit que Jacob aimait tellement Rachel. Et Dieu maintenant a rendu stérile Rachel, qu'il aimait beaucoup. Et Dieu a rendu beaucoup plus féconde Léa, qu'on n'aimait pas. Et la Bible nous dit aussi que Rachel regarda sa sœur telle qu'il donnait des enfants, lui n'en donne, elle n'en donne pas. Et il porta envie à sa sœur. Et quand le mari revient, donc Jacob, parce qu'ils sont deux sœurs chez le même mari, quand le mari revient, il dit au mari, donc Jacob, Rachel dit, donne-moi des enfants, ou je meurs. Et Jacob dit, est-ce que suis-je le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, qui t'empêche de ne pas être fécond? Est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Ce n'est pas Dieu. C'est le langage que vous voulez utiliser en fait. Alors, tout de suite là, Rachel dit à Jacob, voici Bila est là, ma servante. Va vers elle. Je vais avoir des enfants sur ses genoux.
va vers elle, qu'elle me donne des enfants sur mes genoux, sur ses genoux. C'est ce qu'elle a dit. Donc, la Bible dit que Jacob aussi alla vers Bila. Il coucha avec Bila et Bila devint enceinte. Il donna naissance à un fils qu'on appelle Dan. Il a dit, Dieu a rendu justice à ma situation, m'a rendu justice. Il alla encore pour la deuxième fois. Il donna naissance à un enfant qu'on appelle Nephtali. Donc, cette fois-ci, il va avoir des enfants, mais au travers de Bila. Ce n'est pas elle qui les a donné naissance, mais c'est les enfants que Bila a donnés. C'est Bila qui a porté la grossesse. C'est Bila qui a donné des naissances. Mais ces enfants n'appartiennent pas à Bila. Ces enfants appartiennent à Rachel. Parce que Bila était accompagnatrice. Elle est servante. Elle n'a pas droit aux enfants, mais qu'elle donne naissance. Et Rachel se réjouit parce qu'elle a eu des enfants au travers de sa servante. Ça, c'est l'histoire que nous sommes en train de lire. Alors, ça, c'est ce qui s'était passé entre Rachel et Bila et Jacob. Mais dans cet enseignement, il y a quelque chose à tirer. Bila était servante. Elle était donnée pour accompagner Rachel dans son mariage. Elle n'a pas été donnée pour femme à Jacob par Laban. Mais elle a été donnée à Rachel, souvenez bien. Donc, Bila a été donnée à Rachel par son père Jacob comme servante qui l'accompagne dans son mariage. Mais, comme elle n'avait pas d'enfant, elle cherchait d'enfant, elle n'en avait pas. Elle, à son tour, elle prend la servante que son père lui a donnée pour l'accompagner dans son mariage, pour l'aider au service des ménages, ou aider pour les ménages, ainsi de suite. Elle prend la même servante aussi, elle en donna aussi à son mari, d'être avec elle comme femme, afin de pouvoir avoir des enfants au travers d'elle. Et Bila ne peut pas s'opposer. Elle n'a pas le droit de dire non, je ne peux pas. Bila va aller vers un mari pour qui elle n'a pas d'amour. Bila va vers un mari pour qui elle n'a pas de sentiments. Suis-moi bien ce que j'ai dit. Bila va vers un mari pour qui il n'a même pas pensé. On lui dit, mais tu vas coucher maintenant, je parle clairement. Tu vas coucher avec mon mari pour me donner des enfants. Pour me donner des enfants. Pour me donner des enfants plutôt. Et Bila ne peut rien faire. Elle accepte. C'est ce que dit la Bible. Je ne mâche pas les mots, c'est ce que dit la Bible. Bila accepta. Parce qu'elle était accompagnatrice. Elle va accepter. Elle va avoir des enfants. Mais ces enfants qu'elle va porter pendant 9 mois dans son ventre, et avec des douleurs de l'accouchement, les mamans savent ce qui se passe, mais ces enfants ne vont pas lui appartenir. Donc, ces enfants vont appartenir à Rachel. C'est comme on dit, les GPA, gestation pour autrui. Donc, il va donner naissance à des enfants qui ne sont pas à lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, les GPA là. Ça a commencé depuis longtemps. Ouais, ça c'est dans la Bible, vous trouvez ça. Ça a commencé depuis longtemps. Donc, ces enfants ne sont pas à lui, mais ces enfants sont à une autre personne. Mais c'est elle qui les donne. C'est comme une pondeuse. Tu donnes des enfants, mais après on va prendre tous les enfants, on donne à la personne qui en a besoin. Toi, tu restes rien. Et tous les douleurs que tu as souffert dans l'accouchement. Et tous les temps que tu as porté la grossesse. Et regarde un peu ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec Bila. Bila, qui n'a pas aimé Jacob, mais est contraint de donner des enfants, de faire des enfants avec Jacob. Bila, qui n'est pas marié par Jacob, mais on le force d'être avec Jacob pour avoir
la descendance à sa maîtresse. Et Bila va accepter tout cela. Parce qu'elle est accompagnatrice. Bila n'a pas reçu l'honneur le jour qu'on a fait rentrer Rachel dans les mariages. On a célébré le mariage pour Rachel. Mais on n'a pas célébré pour Bila. Bila qui pouvait un jour se marier, trouver un mari avec qui se marie, Bila ne va pas se marier. Mais au contraire, Bila va être utilisé comme un instrument pour donner des enfants à Rachel. Et Bila va accepter tout cela. Cette histoire, c'est une histoire triste, spirituellement parlant. Bien aimé, l'histoire n'est pas finie. Bila continue sa vie après avoir donné ses enfants. Mais les enfants ne lui appartiennent pas. Parce que le mari n'est pas à lui. Le mari est à Rachel. Et Léa. Elle est là que pour donner des enfants. Donc ce n'est pas son mari. Elle n'a pas l'état de dire, chérie, viens, on va rester ensemble, on va manger. Elle n'a pas ça. Parce que ce n'est pas son mari. Elle est servante pour servir. Quand la madame n'est pas prête, n'est pas disposée, n'est pas prête, elle dit, prends la servante, tu vas avec elle à la place, à ma place. C'est comme ça un instrument. Ah, c'est pitoyable. Il y a beaucoup de gens qui ont cette vie-là. On va expliquer ça. Et ce qui est grave, plus tard, l'enfant de Léa grandit, l'aîné, qui s'appelle Ribin. Ribin, à son tour, il désire avoir une femme. Il ne va pas loin. Il vient seulement prendre la servante de sa tante, Bila. Il prend Bila, qui est la servante de sa tante. Donc Bila ne peut même pas refuser en disant non, je ne veux pas. Or, elle est la servante de sa tante. Et elle a eu des enfants avec son père. Mais Ribin sort aussi avec Bila. Donc s'il pouvait avoir des enfants tomber enceintes ce jour-là, Bila pouvait tomber aussi enceinte, faire aussi des enfants avec la même femme que papa avec qui elle a fait des enfants. Et elle va sortir avec Ribin. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, chapitre 49, à partir du 1er jusqu'au 3e verset, vous allez voir que Jacob a refusé de donner la place de l'aîné, la bénédiction de l'aîné à Ribin, parce qu'il est monté dans son lit. C'est-à-dire qu'il est monté dans le lit avec lequel il vivait avec cette femme-là, avec Bila. Donc, il est allé monter à ce lit. Le papa dit, jamais tu prendras pour la place de l'aîné. Alors, bien aimé, Bila ne peut pas refuser parce qu'elle était au service de quelqu'un, au service de quelqu'un. Même Rébé, quand il sollicite, donc il ne sait pas dire non parce qu'il est au service. Il est d'abord servant de sa tante, donc il ne sait même pas quoi dire. Donc elle est obligée de faire ce qu'on lui impose. Ah, yes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Parce que ces choses que j'enseigne sont des choses qui sont très importantes. Très importantes, hyper importantes. Alors, bien aimé, ici, on nous montre que Bila a été utilisé comme un instrument. Bila, c'est un esprit avec un esprit qui anime une personne. Bila, c'est une personne, mais Bila, c'est un esprit d'accompagnateur, un esprit de quelqu'un qui accompagne les autres, qui les accompagne à entrer dans leur mariage, mais toi, tu t'es jamais marié. Tu les accompagnes, mais toi, tu t'es jamais marié. Tu les accompagnes à faire telle chose, mais toi, tu ne sais pas les faire. Tu les accompagnes, ne fais pas les péchés, ne fais pas les mal, mais toi, tu ne sais pas les faire. Tu les accompagnes, marche dans la crainte de Dieu, mais toi, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu les accompagnes à faire telle chose, mais toi-même,
tu ne fais pas ça parce que tu es animé de l'esprit de Bila. Bien-aimé, Bila, c'est un esprit. Bila, c'est un esprit qui conduit la personne à faire ce qu'il ne veut pas, mais ce qu'on lui impose. Ce qu'on lui impose. La façon dont Rachel a parlé à Jacob en disant, voici Bila, prends-la, va vers elle. Je vais avoir des enfants passer chez nous. Donc, Bila, c'est comme pour Bila, c'est une surprise. Comment cette femme peut me faire comme ça? Dieu me dit, ah, voici celle-ci. Prends, va fais des enfants avec elle. Mais c'est une surprise pour Bila. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais pas, elle ne s'est pas refusée. Elle va aller. Parce qu'elle est au service de quelqu'un. Ça se passe comme ça dans le monde spirituel. On fait de toi Bila. Ce qu'on veut faire de toi, c'est ce qu'on va faire. Et toi, tu ne sais pas discuter. Tu ne sais pas refuser parce que tu es animé de l'esprit de Bila. Tu accompagnes. Que Dieu soit loué. Et bien aimé, Bila est accompagnatrice, non femme pour Jacob. Elle est accompagnatrice, Rachel, mais non femme pour Jacob. Mais puisque au moment où Rachel sent qu'elle n'a pas d'enfant, elle donne Bila à sa place. C'est-à-dire, elle est utilisée au moment où la maîtresse sent que moi, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai pas besoin d'enfants, je ne sais pas avoir d'enfants pour l'instant, ou bien je n'ai pas besoin, elle prend celle-là, va avec. Donc, elle est utilisée comme un instrument. Donc, elle n'a pas de valeur. Si vous regardez bien, elle n'a pas d'honneur. Parce qu'on l'utilise comme on fait. Le fils de Ruben vient encore utiliser Bila, comme il fait. Donc, c'est vraiment, elle n'a pas d'honneur. Bien-aimé, Bila fait des choses involontairement parce qu'on lui impose cela. Il donne des enfants qu'il n'a pas désirés. Mais on lui impose. Je vais expliquer les petites conclusions. Merci Seigneur. Et ces enfants qui ne sont pas les tiens, mais qui vont donner naissance aux enfants pour la servante et pour Rachel, mais qui ne seront pas les tiens. Bila doit accepter tout ce qu'on lui dit, comme je viens de le dire, parce qu'il n'a pas le droit de s'opposer. Et il va sortir avec un mari qu'il n'a pas aimé. Alors, bien aimé, dans la vie, tu peux sentir que tu facilites beaucoup de personnes. Tu aides beaucoup de personnes. Tous ces gens-là, ils entrent dans leur banquet d'honneur. Ils rentrent dans leur festin de gloire. Mais toi, tu les as accompagnés. Tu restes accompagnateur et ils sont rentrés. Toi, tu restes accompagnateur. Hein? Au sunga batwe belé, au eda bango, bakota na libala yo kota na libala te. Tu as aidé les gens à rentrer dans le mariage, tu n'es pas rentré dans le mariage. Tu as aidé beaucoup de gens à faire ça, mais toi-même tu n'as pas fait ça. Quand j'ai médité, c'est pas un moment où j'ai prié, j'ai dit, ah, j'ai aidé aussi beaucoup de personnes à aller de l'avant. Et ces gens-là vont t'oublier. Au moment où tu seras en difficulté, ils oublient. Ils vont plus s'en souvenir de toi. Vous priez Dieu que Rachel ne soit pas là pour que tu prennes la place de Rachel. C'est clair. Alors, bien aimé, dans la vie, il y a des gens aussi qui vivent comme Bila. Des gens qui vivent comme Bila, qui sont dominés par un esprit d'accompagner. Quand je taquine, je voyais souvent à l'époque, je voyais certaines, parce que j'avais beaucoup de relations avec les enfants que j'ai encadrés qui sont devenus des autorités à l'époque, qui étaient devenus des autorités.
Tu vas voir derrière lui, il a un peloton déjà qui les accompagne partout où il est. Donc il porte les sacs, l'autre téléphone, l'autre clé de voiture. Donc ils sont là accompagnant la personne qui est devenue peut-être ministre ou bien qui est devenue telle. Il travaille avec les ministres. Mais ce n'est pas lui qui a l'honneur, c'est le ministre qui a l'honneur. Mais lui, non. Et le jour qu'on va faire partir les ministres, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc il vit aux dépens de la personne qui l'utilise. Bien aimé. Je pense que nous devons bien réfléchir. Nous ne sommes pas venus sénateurs pour accompagner les gens uniquement. Nous devons les accompagner et à la fin de notre accompagnement, nous-mêmes devons maintenant avoir accès à notre festin d'honneur. Si j'accompagne quelqu'un, la personne est montée, il est monté, il va falloir qu'un jour, moi aussi, je puisse entrer dans mon festin d'honneur. On va trouver tous ces versets dans la Bible. Bien aimé, Bila, c'est un esprit qui anime les gens, mais on ne fait pas attention. Au aider Batou, au coacher Batou. Mais c'est comme les gens qui font qui aident les gens. Il va pousser les gens aucun n'importe quoi. Il aide les gens à aller en Europe. Mais lui-même, jamais même Brazzaville n'a jamais été. Mais il va pousser les gens à aller en Europe. Il aide aussi les gens, il monte, il voyage. Mais lui-même, jamais voyagé. Ce sont des bilans. Oh, que Dieu soit loué. Un accompagnateur sert tout le monde. Qu'on lui impose, il le sert. Parce qu'il est accompagnateur. Parce qu'il n'a pas l'honneur. Je ne parle pas l'accompagnateur de 36, non. Je parle de celui qui accompagne les gens. Alors, bien aimé, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, il sert les gens, mais sans que lui-même puisse y entrer. Mais si vous regardez encore, toujours dans Genèse 30, verset 14 à 16, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, Ruben, maintenant je laisse un peu Bila, je parle de Jacob, l'homme qui a reçu les promesses de Dieu. Un jour, après lui, il est parti au champ. Derrière lui, les deux femmes qu'il avait, notamment Léa et Rachel, sont les deux sœurs. Dans l'entretemps, il y a aussi les accompagnatrices, c'est-à-dire Bila du côté de Rachel et Zilpa du côté de Léa. La Bible dit que quand lui il est parti au champ, son fils Ruben est revenu avant. En revenant, il amène les fruits, les mandragores. Il donna à sa maman, à Léa. Et Rachel voit cela. Il dit, ah, donne-moi les mandragores, que je mange aussi. Léa dit, ah, tu es courageuse. Tu m'as pris mon mari. Tu me demandes encore que je te donne les mandragores de mon fils. Le fruit de mon fils. Mais ça ne peut pas se faire. Je t'ai donné les maris, tu as pris mon mari, tu veux que je te donne encore les mandragores? Non, ça ne peut pas se faire. Il dit, ok, donne-moi les mandragores que je mange, je te laisse les maris aujourd'hui. Prends-les ce soir, il sera pour. Prends-les, je te laisse les maris aujourd'hui. Donne-moi seulement les mandragores. Ok? Il a donné les mandragores, Rachel a mangé les mandragores. Jacob revient du champ, suivez-moi bien. Jacob est en train de revenir du champ. Pendant qu'il revient du champ, lorsqu'il arrive juste à la porte de la parcelle, fatigué des champs, Léa directement sort. Il dit, aujourd'hui, tu ne rentres pas là-bas, directement dans ma maison. Tu rentres chez moi aujourd'hui. Tu ne rentres pas chez Léa, chez Rachel. Tu rentres dans ma maison aujourd'hui. Tu dors dans ma maison. Tu vas passer la nuit dans ma maison. Donc, il n'est même pas, il ne s'est même pas reposé. On lui dit, aujourd'hui, tu viens du champ, mais tu seras pour moi ce soir.
tu ne vas pas aller chez Rachel. Donc, Léa et Rachel ont marchandé Jacob sans qu'il ne soit au courant. Lui, il est déjà au travail, au champ, mais derrière elle, à cause de Mandragore, il marchande Jacob en disant, bon, je mange le Mandragore, mais toi, tu prends maintenant les maris. Donc, on a marchandé Jacob, lui-même, il n'est pas au courant, il est au champ, on l'a déjà marchandé. Et quand il revient, on dit, aujourd'hui, ce sera pour moi. Donc, Jacob est épuisé, donc il ne sait pas quoi faire, mais il est dans l'obligation de céder comme on l'a dit, comme Léa l'a exigé, parce que Rachel qu'elle aimait, elle avait déjà mangé le mandragore, parce qu'elle aimait beaucoup Rachel. Donc, Léa savait que si je le laisse ce soir, il va aller passer la nuit chez Rachel. Mais alors, comme Rachel a mangé mes fruits, donc les fruits de mon enfant, donc aujourd'hui, il ne peut pas aller là-bas. Ce sera mon tour. Il est maintenant chez moi aujourd'hui. Je vais le prendre à connaissance. Il sait tout. Donc, il a pris en otage Jacob à cause de la dragon, à cause des fruits. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, il y a les gens qui négocient votre vie, qui vous négocient sans que vous le sachiez. Sans que vous le sachiez, ils ont déjà négocié pour vous. Tout a été négocié pour vous. Donc quand toi tu te promènes là, tu dis je parle, mais on sait déjà qu'aujourd'hui, tu ne seras pas libre, mais tu seras chez un tel. Donc on t'impose. Donc tu es comme un otage pour Léa. Le jour l'autre, tu seras un otage pour Rachel. Donc on t'impose, donc on est en train de se quereller, on est en train de te marchander. Mais toi-même tu n'es pas au courant. C'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. On a dit aujourd'hui, non, il sera ici. Aujourd'hui, on va le faire ça. Aujourd'hui, il sera là. Donc, tout a été fait à ton insu, sans connaissance. Quand tu viens dire, là-bas, aujourd'hui, et tu ne refuses pas. Il y a des gens qui vivent comme ça spirituellement. Malgré les promesses, mais il est devenu comme une marchandise. Aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, on l'amène là. Aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, on l'amène là. Donc, il est par-ci, par-là. Il est perturbé. Il est utilisé et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, où il est, on ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc, il va par-ci, par-là parce qu'on lui impose. Bien-aimé, cette exhortation demande une réflexion. Parce qu'on ne fait pas attention à la position qu'on occupe sur cette terre. Est-ce que tu as la position de la personne destinée à l'honneur ou tu as la position de la personne qui accompagne? Si tu accompagnes, il faut que tu accompagnes à la fin que tu accèdes aussi dans ton festin d'honneur. Parce que le festin d'honneur, il faut que tu accèdes. Dans ton festin de gloire, il faut que tu accèdes. Dans ton banquet de gloire, il faut que tu accèdes. Dans ta place d'honneur, il faut que tu accèdes. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez des rois, chapitre 2, nous allons voir l'histoire d'un homme qui a accompagné son maître, Élisée qui a accompagné Élie, jusqu'au jour où Élie va s'envoler. Il était là présent. Le maître va partir, il demande, puisque tu m'as accompagné, tu m'as suivi, bon maintenant, demande-moi ce que tu veux. Il dit, ah maître, je veux le double de ton onction ou de ton esprit. Il dit, ah, ce que tu demandes c'est difficile, mais si tu me vois, quand je serai enlevé, alors tu pourras recevoir cela. Donc la question, la condition, c'est de voir le maître comment il s'envole. De voir le maître comment il s'envole. Bien aimé, attention. Ceux qui accèdent à la place d'honneur sont ceux-là qui voient comment les maîtres s'envolent. Sont ceux-là qui voient comment les maîtres sont en train d'opérer. Sont ceux-là qui voient comment les maîtres sont en train de marcher. Et ceux-là, ils sont destinés, après avoir servi les maîtres, ils vont accéder à la place d'honneur qui leur avait été réservée. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume, je pense à 23, si je ne me trompe pas.
La Bible dit que, à partir du premier et deuxième verset, si je ne me trompe pas, la Bible dit que les regards du serviteur sont fixés sur les mains de son maître. Et ceux de la servante fixés sur les mains de sa servante et de sa maîtresse, pardon. Le regard du serviteur doit être tourné sur le maître. Et ceux de la servante doit être tourné sur la maîtresse. Élisée a fixé le regard sur le maître. Il a observé le maître. Il a considéré le maître. Il a regardé comment le maître travaille. Il a regardé comment le maître parle. Il a regardé comment le maître enseigne. Il a copié tout ce que le maître faisait. Quand le maître est parti, il a pris le manteau qui était tombé. Il a frappé les os. Les os s'étaient séparés en deux parties. À la même dimension que le maître. D'ailleurs, quand il a invoqué Dieu, il n'a pas invoqué son Dieu. Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Élisée, Élie. Où est le Dieu d'Élie? Il a invoqué le Dieu de son père Élie. Et le Dieu d'Élie est venu ouvrir les eaux. S'il avait invoqué, où est mon Dieu? Les eaux ne seraient pas ouvertes. Quand vous accompagnez quelqu'un, faites en sorte que son Dieu devienne votre Dieu. Faites en sorte que vous copiez des choses que cet homme utilise, qu'il fait, qu'il dit. Copiez-les pour que vous aussi, vous puissiez accéder à la dimension de gloire qu'il avait promis à cet homme. Quand il va monter, vous allez le recevoir. C'est pourquoi Élisée avait reçu le double du portion d'Élie. Et il a fait des miracles plus qu'Élie. Dans le chapitre 3, c'est là où je vais m'en finir. Dans le chapitre 3, à partir du verset 11 et 12, Josaphat demande, n'y a-t-il pas dans ce pays un prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Parce qu'on avait besoin du prophète qui devait donner la direction. Parce qu'ils étaient en face des ennemis qui les cherchaient en guerre. Et voilà. Le serviteur qui était à côté dit, oh, dans ce pays, il y a Élisée, fils de Shaphasa, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. En outre, qui lavait même les mains d'Élie. La parole de l'Éternel est avec lui. Et on a consulté Élisée. Donc, on dit, dans cet endroit, y a-t-il pas un prophète? Oui, il y a un prophète. Et qui est ce prophète? Ah oui, c'est Élisée, fils de Shaphasa, qui était autrefois celui qui accompagnait Élie et qui lavait ses mains. Celui qui lavait ses mains, qui versait de l'eau sur ses mains pour laver ses mains. Et c'est celui-là maintenant que nous devons considérer parce que la parole de l'Éternel est avec lui dans sa bouche. Et on y en a. Voilà, il a accompagné les maîtres. Il a accompagné les maîtres. À la fin, il a reçu l'esprit. Lorsque les rois vont, des rois bien sûr, lorsque les deux rois, celui de Juda et d'Israël, vont chercher à pouvoir à chercher un prophète par qui ils peuvent consulter l'Éternel, on présente Élisée en disant, mais il a la parole dans sa bouche. Il accompagnait Élie autrefois, mais aujourd'hui, il a la parole dans sa bouche. Bien-aimé, un accompagnateur et un disciple, deux choses différentes. Il y a les gens qui viennent dans des églises comme des accompagnateurs. Suivez-moi bien. Je suis en conclusion. Ils viennent à l'église comme des accompagnateurs ou des accompagnatrices pour remplir l'église, pour accompagner ceux qui vont rencontrer véritablement le Seigneur. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas là. Ils n'ont même pas besoin de rencontrer le Seigneur. Ils ont besoin seulement de venir remplir l'assemblée, mais sans pour autant rencontrer les seigneurs. Il vient pour s'associer à ceux qui vont rentrer en honneur. Mais eux, ils ne vont pas rentrer en honneur. C'est pourquoi vous allez remarquer dans des églises, surtout dans nos églises, vous allez remarquer beaucoup de gens qui ont dirait avec vous n'ont jamais évolué en connaissance, n'ont jamais avancé. Parce que simplement, ils sont des accompagnateurs. Ils sont là pour vous accompagner.
Ils sont là pour accompagner d'autres personnes à progresser, à avancer, à recevoir la connaissance, à aller plus loin avec Dieu dans la connaissance, à faire des exploits dans la parole de Dieu. Mais eux, non, ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est de gagner des choses. C'est pourquoi les Géasi, il y en a aussi beaucoup dans les églises, Géasi accompagnait Élisée, pardon. Mais son but, ce n'était pas de gagner, ce n'était pas de recevoir l'esprit qui était chez Élisée, pardon, ni l'onction d'Élisée. Mais son but, c'est de gagner de l'argent, de gagner des dons derrière le maître, qu'on le voit que lui aussi, il est quelqu'un. Mais quand on lui a donné les bâtons, d'aller imposer même sur les malades, l'enfant qui était mort, qui était mort, hein? La fille de Sinamite, il n'a pas réussi. Hein? Et il est parti avec les bâtons du maître, il n'a pas réussi. Mais le maître lui met à aller réveiller cet enfant. Mais il est parti avec les bâtons du maître. Parce qu'il n'était pas quelqu'un qui pouvait revêtir l'honneur pour devenir une personne en honneur. Mais il était seulement, la limite, c'est limité au niveau d'accompagnateur, recevant des choses, ainsi de suite. Allez un peu au Congo, vous allez voir, derrière tous ces chefs, toutes ces autorités, il y a des garçons qui courent par-ci, par-là. Donc, je ne parle pas des fonctionnaires, hein. Faites attention, je ne parle même pas des gens qui sont dans les cabinets, mais les petits garçons, on ne parle pas des petits, mais les grands hommes qui sont là, qui accompagnent les maîtres, accompagnent les patrons, accompagnent les ministres, par-ci, par-là. Mais quand le ministre va partir, toi, tu vas faire quoi? Tu n'as même pas une fonction, juste tu es accompagnateur. Frère, ça c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Dans la vie, après que tu as beaucoup accompagné, il faut que tu accèdes toi-même. Après que tu accompagnes, il faut que tu accèdes. Accompagner les gens sans que tu puisses entrer dans ton banquet d'honneur ou dans ta place d'honneur, sachez-le que c'est un esprit de bila, c'est un esprit de l'accompagnateur. Mais il faut se revêtir de l'esprit de celui qui entre à sa place, de celui qui reçoit les enseignements pour grandir, celui qui reçoit les enseignements pour entrer. Pourquoi tu viens à l'église? Mais tu viens sans pour autant avoir la soif d'entrer dans ton banquet, avoir la soif d'entrer dans ton espace, avoir la soif d'entrer dans ton honneur, avoir la soif de grandir, de recevoir la connaissance, avoir la soif de monter. Toi, tu veux seulement accompagner. Là, tu es bien. Là, aujourd'hui, comme il est habillé. Regarde comment il était. Aujourd'hui, avec la voiture qu'il avait là. Donc, tu commences à raconter l'histoire des autres parce que toi, tu es accompagnatrice. Toi, tu ne viens pas pour toi-même, mais tu viens accompagner les autres. Et tu viens remplir l'église. Maman, papa, sors de l'esprit de Bila. Sors de l'esprit de Bila. Demande à Dieu du Seigneur, longtemps j'ai été accompagnateur. Mais moi-même, je suis toujours derrière. Je n'avance pas. Les gens que j'ai aidés sont avancés. Moi-même niveau. Les gens que j'ai amenés à l'église ont eu la connaissance, ils sont devenus des serviteurs, des servantes de Dieu. Ils ont gardé dans la foi. Mais moi, même niveau. Les gens qui sont venus après moi en servant Dieu, ils ont eu la connaissance. Ils grandissent en connaissance. Mais moi, rien depuis que je suis là. Donc même si on me demande de parler de la doctrine de Jésus, je ne sais même pas. On me demande de parler de la doctrine du Saint-Esprit, je ne sais même pas. On me demande de parler de la doctrine de la foi, je ne sais même pas. Alors, pourquoi tu te dis serviteur de Dieu? Tu ne cherches pas à grandir. Bila. Et tu deviens un frein pour d'autres personnes à l'église à ce moment-là. Parce que quand on va prêcher un enseignement, tu seras le premier à s'opposer à cet enseignement alors que tu n'en connais même pas. Parce que tu es revêtu l'esprit de Bila. Bien-aimé, il faut sortir de cet esprit de Bila. Où tu accompagnes, mais tu n'entres pas en honneur. Mais Élisée a accompagné, il est entré en honneur comme prophète de Dieu. Moïse a accompagné, Josué a accompagné Moïse, il est devenu leader. Dans la vie, même Pierre qui a accompagné Jésus pour prêcher l'évangile passé par là, il est devenu leader. Et toi, dans la vie, tu n'es pas né pour accompagner seulement les gens. Tu es né pour accompagner, et en accompagnant, tu accèdes à ton niveau. Parce que tu ne peux pas aller plus loin si tu ne montes pas dans l'épaule de quelqu'un d'autre. C'est celui qui est monté qui va te faire monter facilement. Élisée est devenu grand à cause d'Élie.
Mais il y a beaucoup de serviteurs qui étaient avec Élisée, qui sont restés des accompagnateurs. Ils ont dit quand Élisée traversait les eaux de Jourdain, des rois 2, à partir du verset 15, la Bible dit que quand ils ont vu Élisée, ils ont dit, ah, l'esprit du maître est resté sur lui. Hein. L'esprit du maître est resté sur lui. Ils ont commencé à honorer Élisée. Parce que l'esprit d'Élie était resté sur Élisée. Bien-aimé, quel esprit qui t'anime? L'esprit d'accompagnateur? Depuis là, tu demandes aux gens de payer la dîme, toi-même tu ne payes pas. Tu demandes aux gens de craindre la dîme, toi-même tu ne crains pas Dieu. Tu demandes aux gens de gêner, de prier, toi-même tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Tu demandes aux gens de se donner à Dieu, toi-même tu ne te donnes pas. Tu demandes aux gens de prendre le temps de prier, toi-même tu ne prends pas ce temps. Tu demandes aux gens de marcher dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu demandes aux gens de faire ça, toi-même tu ne le fais pas. Donc tu es animé de l'esprit de Bila. Où on va t'utiliser aux besoins où ils ont, aux besoins pressants. C'est-à-dire, un besoin vient, Bokamata Bila. Un besoin vient, prenez Bila. Un besoin vient, prenez Bila. Donc, tu deviens comme un instrument. Prenez Bila, tel besoin. Parce que tu n'es pas réellement animé de l'esprit d'aller plus loin, de l'esprit de progrès. Cette année, tu dois quitter cette dimension de Bila pour accéder à la dimension de l'excellence, pour accéder dans la dimension de la connaissance, pour accéder dans la dimension de gloire. En 2023, tu ne dois plus rester Bila. Tu dois quitter l'esprit de Bila. Tu dois commencer à te dire non, il faut qu'il y ait une transformation dans ma vie. Dieu commence à dire non, il faut que ma vie soit changée. Dieu commence à dire non, maintenant c'est fini. Il faut que les choses changent dans ma vie. Je ne dois plus continuer à rester Bila qu'on m'utilise tout le temps. Non, il faut que moi, Dieu m'utilise pour aller plus loin. Dieu m'amène à la dimension qu'il me faut. Il faut que je travaille spirituellement avec la parole de Dieu, avec la foi, la connaissance, la prière, pour que je quitte l'esprit de Bila et entre dans mon banquet. Et entrer dans le banquet de gloire, dans le banquet d'honneur, entrer dans la place de paix, dans la place de gloire que Dieu a préparée pour nous. C'est la prière qu'il faut faire. On va prier. Peut-être tu es là, tu as besoin de suivre, de savoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne sais pas comment le faire. Parce que tout ce que je viens de prêcher, tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu accèdes à ton banquet de gloire. Tu as besoin d'accéder à la bénédiction qui t'est promise. Tu as besoin d'accéder à ta délivrance ou de recevoir ta délivrance. Mais ça demande que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es prête? Lève les mains, je vais prier pour toi. Et répétez les paroles après moi. Si tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, répète après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de mes péchés et de mes mal. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Inscris mon nom dans les livres de vie. Fais que je devienne utile pour l'avancement de ton royaume. Conduis-moi par ton Esprit Saint, afin que je te sers et je te sois utile. Merci Jésus pour ce que tu as fait aujourd'hui, dans les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous voulons prier nous tous ensemble. Lève les mains là où tu es. Moi aussi, je lève mes mains. La prière qu'il va faire, Seigneur, sors-moi de l'esprit d'accompagnateur, l'esprit de Bila, l'esprit là qui m'anime d'être employé, utilisé, épuisé. Même quand je ne me sens pas disposé, mais on doit m'utiliser. C'est comme ça que Bila était. Même au moment où il ne se sent pas disponible, on dit, va vers elle. Il ne veut pas refuser. C'est l'esclavage. C'est la servitude. Tu es au service des gens, tu es une servitude, tu es en servitude. Quand là au pays on dit, donne l'argent, là où tu es, tu trembles. L'argent part. Ici, tu ne sais même pas payer la dîme. Tu ne sais même pas aider. Tu ne sais même pas soutenir ton église. Tu ne sais même pas aider tes enfants. Mais tellement qu'on a parlé, on t'a inculqué l'esprit de Bila. Donc tu fais, c'est comme tu travailles pour les gens. Tu construis des maisons, tu n'en bénéficies pas. Tu fais la vie, mais tu n'en bénéficies pas tout.
C'est les autres qui souffrent, qui bénéficient de ça. Parce que toi, tu es Bila. Les enfants, tu n'en bénéficies même pas. C'est d'autres qui en bénéficient. La Bible dit, tu ne bâtiras pas de maisons pour ne pas les habiter. Tu ne feras pas un travail en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Dit la Bible. Donc si tu travailles, c'est pour gagner quelque chose. Mais toi, tu travailles seulement, c'est pour que les autres se réjouissent. Quand tu reçois l'argent à la fin du mois, le pays, l'Afrique a appelé. Et toi, tu ne te réjouis même pas de cet argent. Tu vois, c'est l'esprit de Bila. Donc, tu es devenu comme un esclave. Dans ta tête, tu te promènes là, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça au pays. Tu es en train de t'agiter pour envoyer à d'autres personnes, mais toi-même, tu es en difficulté de fatigue, tu ne sais même pas payer. Bila, quand est-ce qu'il va sortir de cet esprit? Bila, quand il sort. Bila, quand il sort. Quand? Mais on te voit dimanche à l'église là, en train de chanter. Mais en fait, tu n'es pas venu prier, mais tu es venu accompagner les autres, les prier. Tu es venu accompagner les autres à recevoir la délivrance. Tu es venu accompagner. Et puis, finalement, tu vois, les telles personnes qui chantent des églises, des Bila chantent des églises. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui chante trop des églises, c'est-à-dire que c'est un Bila. C'est une Bila ou c'est un Bila. Parce que Bila, on lui impose de sortir avec Jacob. Après Jacob, maintenant c'est le fils de Jacob qui va sortir encore avec lui. Pas honte. Tu es sorti avec papa, sors encore avec l'enfant. Parce que l'esprit de Bila. Donc il ne peut pas refuser. C'est pareil aussi aux gens qui chantent des églises. C'est parce qu'ils sont animés de l'esprit de Bila. Ici, ça ne va pas. Là-bas, ça ne va pas. Là-bas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il est animé de l'esprit de Bila. L'esprit de Bila est dans lui. Il ne peut pas rester au même endroit. Et ce sont des gens qui ne grandissent pas. Ce sont des gens qui découragent les autres. Ce sont des gens qui sont au service de Satan, au service de l'ennemi. Il les emploie, il les utilise comme ses proies. Allez, va, là-bas, va, ça, va. Donc, il est en train de basculer ça et là parce qu'il est Bila. Il ne peut pas refuser les ordres qu'on lui donne. Parce qu'il est esclave. L'esclave ne refuse pas les ordres de son maître. Est-ce que tu es libre ou tu es Bila? Tu es libre ou tu es Bila ce soir? Si tu es libre, bénissez le Seigneur. Si tu n'es pas libre, Pierre le Seigneur te délivré de l'esprit de Bila, de la servitude, de l'esprit où c'est toi à qui on doit imposer. C'est toi qui dois tout faire. L'esprit de l'accompagnateur, c'est toi qui dois tout accompagner. Alors toi-même qui es en train de souffrir, tu ne rentres pas. C'est d'autres personnes qui te font rentrer dans la gloire. Toi-même tu restes dans la même situation, dans la même difficulté. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie ce soir pour cette parole que toi tu nous as donnée. Personne n'aimerait rester comme Bila, sous le commandement, sans pourtant entrer dans son banquet. Personne ne voudrait rester au même endroit, à moins qu'il soit animé de l'esprit de Bila. Tout un chacun de nous, oh Dieu, qui a entendu ces messages, je pense dans son cœur, il a l'esprit de sortir, de là où il est, de la dimension où il se retrouve, à entrer dans la dimension que tu prépares. Tu as pris Élisée, pas pour le laisser en route, il a accompagné son maître jusqu'au bout. Et il a reçu l'onction du maître. Il a reçu l'honneur du maître. Et cela a été approuvé. Tu as pris Seigneur Josué, qui travaille même dans les champs, qui travaille même dans le champ de bataille, comme soldat de Moïse. Tu lui as donné l'honneur. La Bible dit, Josué était honoré et respecté par le peuple, parce que Moïse avait imposé sa main sur lui, et il avait la dignité de Moïse. Seigneur Dieu, puisque nous sommes décidés de retourner vers toi, maintenant, oh Dieu,
Délivre-nous de cet esprit qui nous amène à accompagner que les autres, mais nous-mêmes nous restons au même endroit, nous restons au même niveau. Non, Seigneur. Je refuse cet esprit. Je refuse cet esprit dans ma vie. Je refuse cet esprit sur mes enfants. Je le refuse sur mon épouse. Je le refuse sur moi-même. Je le refuse dans mon ministère. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de bien dans ma vie. Je détruis l'esprit de la compagnie dans ma vie. Je détruis l'esprit de bien dans ma vie. Je ne veux même pas cet esprit. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de mes enfants. Sortez de ma famille. Sortez de mon ministère. Allez, sortez de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne resterai pas bien. Non. Je ne le veux pas. Je veux être comme Élisée. Celui qui reçoit la portion double. Celui qui reçoit la portion double. Celui qui entre en honneur. Celui qui entre en gloire. Seigneur, merci. Maintenant, enlève de moi tout costume de servante qu'on a imposé à moi. Pas celui de serviteur de Dieu, mais tout costume de serviteur, non celui de Dieu, mais celui de l'ennemi, à qui on impose la charge, à qui on impose le fardeau, à qui on impose les choses que toi Dieu tu ne veux pas. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre moi-même par le nom de Jésus-Christ. Je parle à cet esprit de Bila maintenant de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie. Allez, sortez pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. Je me libère de cette servitude. Je me libère de cette servitude. Je me libère de cette servitude, de cet esclavage, au nom de Jésus-Christ. Papa, glorifie ton Saint-Nom. Magnifie-toi infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et encore soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous quitte par là. Continuez à prier vous-même à la maison. Vous pouvez connaître me suivre sur YouTube. Il y a mes vidéos qui tournent. Et M7 TV1 ou soit sur des plateformes comme Facebook, Canal Vie Nouvelle, ou bien Kazin Gabriel Tsuka. Voilà. Ou bien YouTube, Kazin Gabriel Tsuka TV, ou bien M7 TV1. Là, vous me trouvez facilement. Et aussi la radio canalvienouvelle.org, en radio 1 et radio 2, vous pouvez facilement me joindre aussi. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas. Nos coordonnées sont souvent dans nos vidéos. Vous trouvez des coordonnées, vous pouvez facilement nous appeler ou nous joindre, ou vous pouvez prendre contact avec nous. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Amen.